Tu prépares un concours ou tes examens. Aujourd'hui, on revoit les cocci à grammes négatifs, mais cette fois avec des comparaisons stratégiques pour bien fixer les différences avec d'autres bactéries. Les cocci à grammes négatifs apparaissent en rose à la coloration des grammes. Ce sont des diplocoques en grains de café. Ils sont aérobies, oxydase positifs et fragiles en culture. A l'inverse, les cocci à grammes positifs comme le staphylocoque apparaissent en grappes violettes et poussent facilement sur milieu simple. Ici, les Neisseria sont plus exigeants et fragiles. Neisseria se cultive sur tailleur Martin sélectif, VPN. Ça veut dire vancomycine, polymyxine, nystatine avec COD. Ça les différencie d'Escherichia coli ou des entérobactéries qui poussent très bien sur milieu usuel comme la gélose McConkey. Neisseria meningitis, ce sont des diplocoques encapsulés, capsules polysaccharidiques. C'est le groupe A, B, C, W, Y. Les facteurs de virulence de cette bactérie, on a la capsule, l'IgA protéase, les pili, l'endotoxine LOS. Elle donne une méningite fulminante et des septicémies avec purpura. Le traitement s'est fait avec de la ceftriaxone IV plus prophylaxie rifampicine pour les sujets contacts. Et cette bactérie possède un vaccin. Comme le streptocoque pneumonia, le méningocoque est encapsulé et donne une méningite. Mais la différence majeure avec le streptocoque pneumonia est que le streptocoque pneumonia est gram positif en diplocoque, tandis que Neisseria meningitis est gram négatif. Neisseria gonorrhée. Ce sont des diplocoques mais non encapsulés. Il est intracellulaire facultatif. Les facteurs de virulence, on a des pili qui présentent une variation antigénique, ce qui leur permet de s'échapper au système immunitaire. Les protéines OPA et l'IgA protéase. Les maladies causées par Neisseria gonorrhée, on a des IST, des urétrites, cervicites, salpingites, mais aussi des arthrites septiques et conjonctivites néonatales. Le diagnostic s'est fait par d'abord la coloration des grammes où on trouve diplocoque intracellulaire, la culture sélective, mais aussi par PCR. Le traitement s'est fait par ceftriaxone plus azithromycine ou doxycycline. Comme chlamydia trachomatis, le gonocoque donne des IST. Mais la différence est que chlamydia est intracellulaire, obligatoire et invisible au gramme, alors que Neisseria gonorrhée est visible en diplocoque à gramme négatif. Moraxella catarrhalis. Ce sont des diplocoques aérobies, commensales respiratoires. Ces facteurs de virulence sont biofilm et aussi bêta-lactamase. Les maladies causées par Moraxella catarrhalis, on a une otite moyenne aiguë, des sinusites aiguës, l'exacerbation des BPCO. Son traitement s'est fait avec de l'amoxicilline protégée, l'amoxiclave, céphalosporine, mais aussi par macrolide. Comme Haemophilus influenza, Moraxella cause des otites et sinusites. Mais la différence est que Haemophilus est un bacille à gramme négatif, tandis que Moraxella reste un diplocoque. Neisseria meningitis présente une capsule, elle cause une méningite et possède une prophylaxie. Neisseria gonorrhée n'a pas de capsule mais cause des IST et présente une antibiorésistance. Moraxella cause des infections de la sphère ORL, présente une des biofilms et possède une bêta-lactamase. Pour retenir, méningocoque ressemble au pneumocoque et cause des méningites. Le gonocoque ressemble à chlamydia et il cause des IST. Et Moraxella ressemble à Haemophilus, il cause les infections de la sphère ORL. Maintenant, des points clés pour les examens. La culture sélective avec VPN, capsule du méningocoque, la résistance pour les gonocoques et biofilm pour Moraxella. Ce sont des mots-clés très importants pour des sujets d'examen. Le diagnostic passe par la coloration de grammes. Ensuite, on a la culture et aussi le PCR. Le traitement, c'est ceftriaxone pour Neisseria, meningitis et gonorrhée et amoxiclave pour Moraxella. La prévention, on a le vaccin pour le méningocoque et la prophylaxie par rifampicine pour les sujets contacts pour le méningocoque. Voilà, tu connais les cocci à grammes négatifs et tu sais aussi avec qui les comparer pour éviter toute confusion. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse pareil pour les bacilles à grammes négatifs ou les grammes positifs. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau cours stratégique.